Là, Ouais. mon gars, j'ai eu une période où je faisais des mac and cheese non-stop. Ça, c'est Non-stop, mon ça, gars. c'est sale, mais Et tu sais, qu'est-ce que c'est je bon. faisais des mac and cheese mode. Moi, un peu raclette aussi, tu vois. Ah, un peu Toi, lardon. t'es un Hein. kiffeur, toi. Ah, Toi, t'es un mec, vrai ça se voit, tu kiffeur. vois, ça se voit. Ma première question, c'est mais t'es qui, du coup? Et tu fais quoi, en fait? C'est vraiment ma première Bah, question. mec, Tu te Yann. présentes comme tu veux, gros. Ouais. C'est vraiment ça. Mais moi, je m'appelle Yann, hein. Salut, Yann. Et toi, tu t'appelles comment? Max. Salut, Max. Salut. Et moi, je suis qui? Bah, Mais que fais-tu dans la vie? moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 32 ans. Ouais, Et à la base des bases, je suis designer chaussures. ça c'est chambé. Donc, je dessine des chaussures. Vous comprenez que quand je l'ai croisé il y a littéralement une semaine, je me suis dit, ça, c'est un gars à qui je parle, tu vois. Du coup, on est là, quoi. Posé. Voilà. On se connaît pas plus, on se connaît pas, hein. Ouais. Vraiment, voilà. De ouf. De ouf, Je de sais ouf. qu'il s'appelle Yann parce que je l'ai demandé sur Insta, quoi. Vraiment, quoi. Et du coup, t'es designer chaussures. Ouais. Et Je t'as suis. fait comment pour être designer chaussures? Est-ce que ça a été un long périple, hein? C'est quand même un long périple, mais en plus, j'ai pas pris la voie parce qu'il y a quand même, il existe quand même une voie pour devenir designer produit. Ok, c'est quoi la diff? C'est produit chaussure. En gros, produit, ça englobe tous Ah, les ok, objets, tous les ok. types d'objets. Ça peut être une table, ça peut être une chaussure, ça peut être Philippe, une voiture, ça c'est peut être. Stark. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Stark, il est designer produit, Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Et donc, tu as des écoles de design produit pour ça. Ouais. Mais moi, j'ai fait la fac de sport. Yes, let's go, chambé. Staps! Ok. J'ai fait Staps en fait parce que je jouais au basket à plutôt bon niveau pendant Tu jouais quoi? au basket. Ouais. Je jouais ailier arrière meneur Ok. et du coup bref pendant mes études et pendant le basket je pouvais pas mon emploi du temps était trop chaud au niveau basket pour que je puisse aller en école de design Ok. parce que ça prenait trop de Ah, mais temps. c'était vraiment à haut niveau, du coup. C'était en national, Semi-pro? Ah ouais, quand même. semi-pro, ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et du coup j'ai fait la fac de sport parce que j'avais des horaires aménagés machin truc. Et du coup, j'ai fait une filière de STAPS qui est genre méconnue de ouf, Ok. qui s'appelle Design et conception de produits Ok. sportifs. Ok. Donc j'ai fait ça à Chambéry, rien Ok. à voir. Et, euh, et du coup, après, j'ai fait un master 2 là-dedans, conception design de produits sportifs, et j'avais une spécialisation dans la chaussure de sport. Ok. Voilà, Ok. ça c'est mon parcours Putain, mais c'est un éducatif. truc de ouf. L'angle droit, un peu, quoi. Ouais, Ouais, ouais. Et le basket, t'as arrêté? le basket, j'ai arrêté de manière sérieuse. Ouais. Après, je joue encore un peu de temps en temps, dehors, tu vois, avec les potes. Il est comment ton shoot? Mon shoot, il est approximatif, hein. Ouais, moi, je te dis ça parce que je suis fan de basket aussi. Ok. Et mon gars, mon shoot, Il est il a bancal. disparu, quoi. Tu vois? Genre, des fois, je vais jouer avec mon petit frère, là, Ouais, quand on est à Genève, là. ouais. Gars, mais mon shoot, il est pitoyable. Maintenant, c'est n'importe quoi, quoi. T'as joué en club un peu ou... Ouais, ouais, j'avais Ouais, joué ok. vite Ouais, fait, quoi. ouais, Pas ouais. de ouf, tu vois. Ouais, ouais. Mais Non, non, mais bancal après, de fou, quoi. ouais, après, là maintenant, c'est pour le kiff, hein. Ouais. On joue pour le kiff, on se fait plaisir. Après, quand t'as fait ça toute ta life, en vrai, moi, depuis que j'ai 10 ans, je joue au basket. D'arrêter complètement, c'est impossible. Non, c'est une... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis en plus, avec ce qui se passe là, Wembanyama, tout ça, mon gars. Encore la Bref. nuit dernière, là. Non, mais Pouah. c'est un autre sujet parce que... mec, On s'égare. on s'égare de fou. Non. Et du coup, designer de chaussures aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui designer de chaussures, mais pas que, parce que du coup, design de chaussures pendant mes études, donc qui m'ont mené à ça. Mhm. Et après, j'ai bossé du coup dans des marques de chaussures, enfin des marques de sport. Mhm. Donc, j'ai bossé chez Le Coq Sportif Ok. à Paris pendant un an. J'en mets. Trop, trop, trop cool. J'ai C'était quand commencé. ça? Ça, c'était en 2016, Ah, donc le coq 2015-2016. sportif remontait là, à cette Ouais, époque. c'était la bonne période du Ouais. Coq, Ils exactement. avaient sorti la collab avec l'équipe Léopard là. Putain, C'était peut-être c'était après une ça. équipe, je me souviens plus d'où. Une équipe de sport? Ouais, une équipe de foot, je crois. Ah ouais? Ouais. Moi, quand j'y étais, c'était l'époque qui commençait à rentrer dans le rugby. Ah, ok. Dans le rugby avec le Stade français. Ok. On commençait à dessiner des crampons de rugby, des chaussures de tennis pour, je sais plus comment il s'appelle, un joueur français. Ouais. J'ai même fait une paire pour Yannick Noah, mec. Oh, stylé. Putain, charmé, mais il porte pas de chaussures, Et Yannick, hein. voilà.
Voilà, voilà. C'est Ah exactement ce ouais, qu'on me dit. putain, mon gars, ouais, Ouais, aux ouais. couleurs du Cameroun. Est-ce que tu lui as donné envie de porter des chaussures, du coup? Est-ce qu'il les a Ah, portées, ces mais il les chaussures? quitte plus, hein, il les Ah, quitte. tu vois, putain, c'est Non, cool. mais ouais, du coup, un petit peu chez le code sportif. Et après, j'ai fait quasiment 7 ans chez Decathlon. Ok, Et donc là-bas, j'ai bossé en tant que designer, développeur chaussures. ok, Donc là, j'étais dans les équipes au début running, ouais, donc Kalenji. ok. Et à Et du coup, l'époque, elle c'est s'appelait. Kali, Kalenji? Franchement, le taf est quali. Le taf est. Franchement, par rapport aux compétiteurs, ils ont rien à envier, Ouais. tu vois, à des ASICS, à des Hmm. Mizuno. C'est juste que bah, il y a quand même l'image de Decathlon. Tu te dis c'est des produits pas chers. Ben moi, C'est c'est en le train de logo qui me changer. dérange. Le nouveau là? Le logo. Je sais pas, j'ai pas vu le nouveau. T'as pas vu le nouveau là? Non, j'ai pas vu le nouveau. Ils ont changé de bleu, Ah ils ont ouais? fait un espèce de D un Ah mais peu. non, mais moi, Kalenji, c'est pas... C'est Ah mais oui, le moi je te logo parle des Kalenji. Decathlon Non, global. non. Le Ah nouveau ouais, logo des galons, il est chambé. ouais, en Tu vrai vois, il est cool. Mm. bonne DA, machin. Mais le logo Kalenji, Ouais, non, j'ai non, du mal c'est avec ça, tu vois. catastrophique. Ouais, j'avoue, hein. Mais d'ailleurs, je suis même, je crois que ça s'appelle même plus Kalenji, je crois que ça s'appelle Keep Run. Ah ok. Bon bref, ça change Ouais. souvent. Et voilà, ouais. Et du coup, aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, je suis designer chaussures toujours, mais Mhm. aussi artisan. Ok. Artisan bottier, ce qu'on appelle. J'ai repassé un CAP cordonnier bottier Ok, chambé. pour apprendre l'artisanat, le fait main, la fabrication artisanale de chaussures. Ultra chambé. Ouais. Et en vrai, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, allier la compétence conception, design Ouais. et la compétence fabrication. Bah, c'est logique, en plus, Bah tu sais ouais, sur quel matériau tu travailles, comment il exactement. va réagir. Exactement. Tu vois, ça C'est ça, c'est c'est... ça, c'est ça. C'est ce qu'on m'a appris dans mes études de graphisme aussi, tu vois. Et ouais, Tu bah étais voilà. graphiste, mais tu étais aussi à l'impression, à la Exactement. pose, à Connaître ton savoir, support. voilà, tu vois, Bah oui. savoir comment tout se passe, hein, Eh oui. pas jeter des fichiers comme ça, Eh oui. tu vois. Parce que c'est là où tu perds du temps, où le process il est pas fluide. Ouais, Enfin, très clairement. ouais, ouais, ouais. Et du coup, quand même, dans tes études de design, t'as fait des... devait y avoir de l'histoire de l'art et tout aussi. Ouais. Il y avait de Est-ce que tu l'histoire. t'en inspires encore aujourd'hui ou pas? Je te cache pas que l'histoire de l'art, moi, je fuyais un peu, hein. Ah ouais? En Vraiment? fait, T'as pas deux, trois trucs, deux, trois mouvements, deux, trois trucs où tu penses encore, surtout dans la pompe, tu vois, ouais. dans la pompe, ça peut être très un truc futuriste et tout, Ouais, tu sais. mais du coup, moi, je suis pas trop là-dedans. Je suis plus. En fait, comme je me suis rapproché de l'artisanat, tu vois, je suis vachement dans les codes un peu classiques de la chaussure. Mhm. Mais pour revenir à l'art, moi, j'ai été quand même bien inspiré. Enfin, en tout cas, inspiré, je sais pas, mais je kiffe tout le courant plus moderne, Ouais, tu vois, du pop art, du street art, de Keith Haring, de Roy Lichtenstein, ok. bon, Je même préfère Warhol. t'entendre dire Roy Lichtenstein que Keith Haring. Ah ouais? Keith Haring, faut le laisser tranquille, pauvre. J'en peux plus, là, des collabs, là, Ah Keith ouais, ah Haring, ouais. H&M et tout, j'en peux plus, mon gars. Ouais. Ou alors donner du Uniqlo. gaz à des artistes qui font Ouais. du Keith Haring-like, Ouais. ça m'embarjo, tu vois. Je Euh, t'avoue que... ouais, Il y a ouais. des galeries qui Non, mais exposent en encore fait, des Basquiat-like et tout, tu vois. ouais. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que à l'époque, tu vois, je sais pas, mais moi, dans les années 2010-2015, Hum, je kiffais déjà trop leur taf hum. et c'était pas encore devenu Hype. hype et c'était pas encore surconsommé, surexposé, etc. Et en fait, J'ai toujours eu l'impression d'en voir, moi. ah Tu ouais? vois, ouais, vraiment. J'ai une maladie avec ça, je crois. Ouais. C'est que j'ai toujours eu l'impression d'en voir. Alors que Roy Lichtenstein, il y a Ouais, énormément de gens on qui inspire s'en inspirent. fort fort. Et tu vois, on n'en parle Mm. jamais de ce gars-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Tu le- tu t'en inspires, toi, pour créer des pompes ou pas du tout? En fait, je vais m'en inspirer pour de la créa graphique Ok. pour appliquer sur des pompes, Ah, voilà, quand tu même. vois. Mais ça va être hyper ponctuel comme projet ou comme demande, tu vois. S'il faut qu'on développe un cuir ou un textile avec un print dessus, Mhm. bah là, je vais retrouver des inspi là-dedans, tu vois, du pointillisme, enfin du point ou de la couleur pop. Mais sinon, dans la fabrication de chaussures, c'est tellement codifié en vrai. Ouais, non, mais ça, c'est... Ouais, d'accord. Donc, des fois, tu es quand même amené du coup, designer même les matériaux, quoi. Ouais, bah Tu fais ouais. pas que la chaussure, tu Non, designs on peut, aussi. on peut pousser jusqu'au matériau. Après, généralement, le matériau,
on le source, en gros, on le sélectionne parmi des matériaux existants, tu vois. D'accord. Mais pour des demandes très, très spéciales, on peut créer, tu vois, moi j'avais fait une paire à l'époque, j'avais fait une Jordan 1 sur le thème de Kandinsky. Ok. J'en mets. Et Comment t'as fait ça, putain? ben, Ça j'étais ressemblait allé, à quoi cette chaussure? franchement, je pourrais te montrer des photos, je pense, Ah, je suis chaud. mais elle était toute blanche, Ouais, blanche un peu crème, tu vois. ouais, Et en fait, il y avait des panels, des empiècements de la paire où j'étais allé à une expo Kandinsky à ouais. Paris. J'étais allé à la boutique, j'avais acheté il y avait des tissus, en fait, comme des torchons, Ok. imprimés avec l'œuvre de Ah, l'artiste, tu vois. ouais. Et Et du coup, c'était à t'as la joué boutique avec ça. directe du musée. Et du coup, après, j'ai découpé les matières, je les ai incrustées sur la paire. Ah, j'en mets, non, mais tu vois, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, t'as été fidèle à Kandinsky ou de loin, Bah, en soi, c'est ses œuvres, quoi. Ouais, ouais, C'était son ouais, artwork que ouais. j'ai appliqué sur la paire, tu vois. J'ai appliqué ça sur du cuir, la toile, je l'ai collée sur du cuir. Ouais, Et après, j'ai fait la paire avec. Donc, il y avait, graphiquement, il y avait la patte Kandinsky, tu ouais, vois. ouais, ultra charmé, tu vois, Ouais. comme quoi. Alors, tu bosses comment? Genre, c'est quoi ta journée typique? Ça dépend. Mais ma journée typique, en gros, Même spécifier ce que tu fais vraiment. ouais. En fait, bah, du coup, je bosse chez Pointure. Ok, On est une entreprise où, en fait, on a un collectif de designers, développeurs et artisans autour de la chaussure. d'accord. Et si tu veux, donc on dessine, on prototype et on fabrique des chaussures sur mesure. Ouais, Mais on va au-delà aussi où on propose un service d'accompagnement pour les marques, un peu ouais, comme un studio, tu vois, de ouais, créa. ouais. Et donc on va faire du design jusqu'à la production. On va aussi faire produire nos créations pour nos clients dans des usines au Portugal. Ok, On va pas tout fabriquer nous-mêmes. Et donc du coup, la journée type, en gros, quand je suis en mode plus design, créa, bah, je passe toute la journée sur l'iPad ok. à Jamais de dessin dessiner. papier? Je- À l'époque, j'en faisais. Ok. Maintenant, j'en fais moins parce que, si tu veux, ça me prend trop de temps. Ah ouais, Euh, et la valeur ajoutée dans le taf, tu vois, pour le kiff en perso, grave. ouais. Mais dans le taf, il n'y a pas trop de valeur ajoutée à passer par le papier. Putain, moi, je suis team papier à Ouais, balle, quoi. bah ouais. Mais je sais, moi aussi, hein, à la base. Ouais, ouais. Et je continue, tu vois, quand je veux faire ou même quand je veux faire des créas, des dessins un peu plus illustrés, crayon de papier, tu vois, je le fais sur le papier. En plus, quand vous faites vos expos et tout, là, ça Ouais, serait tellement exactement. charmé de mettre Mais on le des fait, tu vois. croquis et Ça, on tout, le tu fait, vois. ça, on le Ouais, fait. bah ouais, ouais. Grave, grave, ça, on le fait. Mais si tu veux, dans le process de création au sein de l'entreprise, je vais pas passer par le papier. Non, mais je comprends, parce que, Voilà. bon, c'est un fantasme un peu le papier, tu vois. Ouais, Après, moi, je dessine que comme ça, mais ouais, ça fait une consommation de ouf, quoi, tu vois. ouais. C'est un peu... Et c'est vrai que dans le taf, ouais, 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 ouais. Tu c'est moins utilises quoi comme optimal. logiciel? Moi, je suis sur Procreate. Et après, est-ce que vous avez des trucs où vous essayez en 3D, vous passez votre chaussure en 3D? Ouais, on a sur certains projets, on l'a fait. Ouais. Quand on doit développer des pièces spécifiques ou quand le client il veut un rendu 3D réaliste, tu vois. Mhm. Et donc là, on bosse. Moi, je le fais pas. On bosse avec un mec un ingénieur 3D, concepteur 3D qui nous le fait. Ok. Et donc, ouais, ça nous arrive. Mais généralement, en fait, on passe de la 2D directement au prototypage et à la chaussure, en fait. Du coup, vous avez tout, la chaîne de montage, vous pouvez faire tout vous-même direct. Putain, ça, Ouais, c'est bargeux, ouais, quoi. ouais, ouais. Ah Ouais, 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 on ouais. peut tout Un faire. jour, faudra qu'on fasse une vidéo Putain, présentation mais grave. de Faut venir. l'atelier, Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, faudra venir à l'atelier. Ça, c'est sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Et dans ta création, quand tu crées, Mhm. il y a des moments où tu doutes. Et du coup, quand tu doutes, est-ce que tu es le genre de gars à forcer? Par exemple, tu as un client qui vient, qui a une demande. Mhm. Bon, ça, c'est une autre question, en fait. Ouais, Mais quand tu crées, est-ce que ouais. tu es le genre de gars qui force la création ou qui s'arrête et qui va boire un café, qui fait autre chose? Ouais, non, je suis plutôt en mode je force pas. Parce que, en fait, quand je force, l'expérience m'a montré que quand je forçais, au final, c'était jamais pour le bon, en fait. Et Ouais. en plus, je suis plus en mode, tu vois, je bosse en équipe, on bosse en équipe, et donc je suis plus à l'écoute de l'intelligence collective. Je prends les retours des gens, tu vois, les observations, et en fait, je me nourris de ça pour affiner un peu ma direction créative. Ça, c'est bien, du coup, ça veut dire que vous êtes plusieurs cerveaux, quoi. T'es Ouais, jamais seul. ouais. Et du coup, quand tu te retrouves dans une impasse, Hmm. est-ce que tu te considères comme artiste?
Moi, je me suis jamais considéré comme artiste, pour être Ah ouais? honnête. Ouais. Mais parce que je sais pas si Parce c'est que tu es aussi dans de ce la terme création, qui est il y a galvaudé ou... est-ce que tu n'aimes pas te faire appeler artiste, tu vois? Ouais, c'est ça. J'aime pas qu'on Ouais. m'appelle artiste. Ouais, pourquoi? Je sais pas, il y a un truc, je pense qu'il y a de l'ego, il y a aussi peut-être un truc d'imposteur Ah ouais, alors ça, qui... le syndrome. Tu l'as, le syndrome de Oh, ouais, bah, l'imposteur? je l'ai eu pendant... Je pense que je l'ai encore des fois, hein. Je l'ai eu pendant très longtemps. Très très C'est fou ça. longtemps. Moi, le terme l'artiste, Ouais. ça me fait toujours penser à mon père ou à mon oncle qui dit ah bah t'es, Ouais. c'est l'artiste. Ouais, genre en mode péjoratif. Ouais, de ouf, tu vois. Ouais. Genre, Genre le clown. ouais, voilà, tu vois. Tout. Et du coup, quand on me présente en tant qu'artiste, je dis juste, moi je suis un mec qui dessine, quoi, tu Ouais, vois. je te jure. Ouais, c'est Ouais, ça. non, non. C'est ça. Donc tu forces pas, tu vas prendre un café, Non. tu vas Ouais, voir. j'arrête. En fait, quand il y a un truc qui marche pas, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc physique, il faut que je me lève et il faut que je fasse autre chose. Donc je vais me faire un café, je sors. Donc ton travail, il vient jamais de la douleur, il vient plus de la réflexion collective, du Ouais, coup, plus du plaisir que de la douleur. ouais, ouais, c'est vrai. C'est Ok, vrai, c'est vrai. jamais Après, je comprends, c'est logique, tu vois, je vais le dire Mhm. tout fort, mais du coup, tu crées pas dans la souffrance, quoi. Non, c'est rare quand même. C'est rare. Ou alors, je sais pas si c'est de la souffrance, mais tu vois, quand par exemple j'ai une idée en tête depuis longtemps Ouais, et qu'en fait, soit je l'ai mis un peu de côté parce que je suis passé à d'autres trucs ou machin, ouais, et quand en fait je repense à cette idée, je dis putain, mais en fait c'est comme s'il y a un truc qu'il fallait que je mette sur le papier ou sur la tablette, ouais. cette idée-là, pour que je la sorte en fait de moi. Et il y a peut-être une petite part de souffrance, de douleur là-dedans. Oui, il faut que tu te Ou en mode il l'extires, faut. quoi. Ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. Ouais. Donc, il y a quand même une petite part de souffrance. Ouais, ça peut. C'est pas sur tous les projets ou surtout. Moi, je sais que pendant longtemps, je croyais créer que avec la souffrance, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. Puis en fait, je me suis rendu compte que je me triturais trop le cerveau. ouais. Ouais, mais ça c'est ouais, c'est clair. Tu le fais jamais, ça. Bah en fait, quand j'arrive pas à sortir une idée que j'ai en tête, Ouais. une vision que j'ai en tête, là ça me triture le cerveau. Et là, après moi j'aime. Ouais. Du coup, on parlait du syndrome de l'imposteur. Mhm. Je m'étais posé une question de euh, est-ce que tu as déjà douté de ta légitimité de maker, du coup, tu vois, même de designer, Ouais. tu vois? Bah de ouf. En fait, Et qu'est-ce qui t'a fait rester dedans, du coup, tu vois? Parce que, tu vois, on parle de ne pas créer dans la souffrance, mhm. mais ce doute-là, c'est de la souffrance, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait rester En dans fait, le domaine, tu vois? ouais, bah, c'est une putain de bonne question parce que le syndrome de l'imposteur au niveau que ce soit designer ou fabricant, Ouais, maker, je l'ai eu très très longtemps, de moins en moins, tu vois, parce que forcément avec les années, etc., t'apprends, t'apprends à avoir confiance en toi. ouais, Mais, euh, mais je l'ai eu très souvent et ce qui me faisait tenir, en fait, c'est une vision de je sais que depuis que j'ai 15 ans, 14 15 ans, je sais que je veux faire des chaussures. Je sais ouais. pas comment ni rien, mais je sais que je veux faire des chaussures, dessiner ou fabriquer ou faire fabriquer des chaussures. Je sais que je veux faire de la chaussure. Donc déjà ça, c'est un truc. C'est l'espoir ou l'ego, ça? Ou les deux? Ah, Moi, je dis, il y a des deux. ouais, il y a les deux en vrai. Tu sais, l'espoir que tu Ouais, puisses y arriver, puis tu ouais, sais que tu peux y ouais, que arriver, je tu suis vois. fait pour ça en vrai, tu vois. Ouais, Il y tu a vois. comme un truc d'évidence que je suis fait pour ça. Ouais, Et le truc aussi, c'est que pendant un voyage il y a 6 ans, un voyage dans le pays de mon grand-père en Pologne, ok. je me suis retrouvé au milieu de nulle part dans un petit village. Et en fait, c'était à côté de la ville de naissance de mon grand-père. Et genre, je me suis retrouvé dans une exposition sur les cordonniers bottiers. Oh, Mais stylé. genre au hasard, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais gars, La lumière, mon gars. ouais, je te jure, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Tu t'es dit, en plus, Et trop de, trop de signes, tu trop vois. de signes, quoi. Trop de Ouais, signes. ouais, C'est ton papy, mon gars. ouais, de Ton ouf. papy, il t'a dit, tiens, regarde. Ouais, je te jure. Et en plus, il était décédé juste avant, tu vois. Ah ouais. Donc, Ah ouais. tu vois, et ça, ce truc, je me dis, ouais, c'est bon, je sais. Parce que en plus, j'étais dans une période de gros doute au niveau pro, etc. J'avais quitté mon job chez Decathlon. Et Mais là où t'étais déjà designer à l'époque. ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, le doute te fait quitter un job. Ouais, parce que en fait, j'avais trop envie de fabriquer. Et Ouais. chez Decathlon, je fabriquais pas de mes mains, tu vois. J'étais pas derrière la matière. J'étais derrière mon écran. J'envoyais des mails en Asie pour faire des chaussures. C'était cool, hein. Mais En Asie. hmm. En Asie. Ouais, non, non. Je viens de te dire En que j'étais polonais en EN. plus. Ouais.
À quel côté de la Bologne, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Non, ouais, ouais. Donc du coup, ouais, Et du coup, est-ce que... Parce que, tu vois, vraiment, pour moi, en tout cas, fabriquer des pompes, Ouais, c'est vraiment un truc, un rêve de gamin, tu vois. ouais, Un peu comme youtubeur, tu vois. ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, pour certains gamins, c'est Ouais, être bah oui, là-dedans. ouais, c'est clair. Du coup, c'est quoi euh, les fantasmes qu'on se fait sur ton métier et qui ne, tu vois, qui n'existent pas, quoi. Ah ouais, 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 qui n'existe pas. Bah par exemple, bah, quand j'étais Tu euh, viens d'en dire, un, tu faisais qu'envoyer des mails en main. voilà, quand Euh, j'étais designer dans des marques, bah genre tu vois par exemple, moi je disais que je travaillais chez Decathlon et donc du coup tous les gens à qui je disais ça, j'étais genre l'avocat de Decathlon, tu vois. ah oui, Pour eux. ah oui, Genre je connaissais tout Decathlon, je mm, connaissais tout le monde chez Decathlon évidemment. et donc bah, non en fait, il y a 80 000 employés, tu vois, je les Ah connais ouais, pas, tu vois. ouais, ouais. Et après, quand je disais que je suis parti vivre en Asie avec Decathlon, dans les usines de fabrication des chaussures, Ouais. là c'était ah ouais, t'es allé mettre des coups de fouet aux petits Oh, Chinois, aux oh là petits là, Vietnamiens et tout. quel enfer. Et ça, les gars, Du alors coup, ça existe. Il y a des endroits où ça existe, ouais. où ça se passe mal, où il y a des conditions de travail, etc. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai jamais vu une seule dinguerie dans les usines. Et Dieu sait que j'en ai fait des usines en Asie. J'ai jamais vu une seule dinguerie dans les usines, tu vois. Ouais, ouais. C'est quoi la plus grande illusion qu'on se fait sur ton métier? L'illusion, c'est un peu genre, putain, c'est un métier ultra créatif et de rêve. Ouais, Ce qui est un peu vrai quelque part, tu vois. Moi, c'est un métier passion. ouais. Mais la réalité du taf, c'est que c'est dur quand même d'aller chercher des projets, d'aller faire de la thune, Parce que de mettre en lumière l'artisanat français. Tu vois, ça fait rêver sur le papier. Tous les gens ils disent ouais, mais c'est génial ce que tu fais. Franchement, il n'y a pas une personne à qui j'ai raconté ce que je faisais qui me disait oh ouais, boring. bof, boring. Tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est chaud, tu vois. Bah là, vous partez en Italie, du coup, Ouais. Ouais, pour un ouais. projet? Pour un projet, ouais, avec un fournisseur. Ok. Et Donc donc ça, c'est méga cool, tu vois. c'est méga cool, mais il n'y a pas que l'aspect Il n'y a pas que les let's go, dessins. c'est la récré, quoi, tu Ouais, vois? non, non, c'est clair. Non, 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 franchement, il n'y a vraiment pas que ça. Après, tu vois, c'est un peu le bail d'entrepreneur. En tant que tatoueur, c'est ça, hein, tu sais très bien. C'est dur de. Faut manger, faut avoir des clients, faut faire de l'oseille, Faut être comment pour avoir des clients? faut être différenciant, moi, je dirais. Faut être différent, ouais, mais pas Ouais, trop. Est-ce qu'il faut être différent, différent? faut pas être trop différent, c'est clair. Faut pas être Je trop dans le déteste cette réponse. futur ou Je déteste cette réponse. Tu vois. Non, mais je comprends ce que tu dis, tu vois, Hmm, parce que c'est la vérité. hmm, Et j'aime pas cette réponse quand même, tu vois. hmm. Faut pas être différent, tu vois. Faut apprendre bien la leçon et, et redonner la leçon comme ça. Sinon, ça peut pas marcher, tu vois. C'est, c'est triste un peu, non? Ah ouais, mais c'est méga triste. Non, Ouais, je sais pas. Du coup, faut être non. différent. Faut être Soyez différent. différent, putain. Faut être différent, mon gars. La différence, c'est une putain de richesse, la vérité. Ah, de ouf. Bah De oui, ouf. Faut rester bah comme oui. ça. Chez Euh, Pointure, vous êtes différent, du coup? ouais. Vous faites En tout pour? on fait tout pour, et de plus en plus, tu vois. Parce Ouais. que longtemps, on a fait un peu. On faisait ce qu'on appelle le bespoke, donc on réinterprétait des modèles de marque Comme vous avez de fait avec manière One? unique, comme on a fait avec One, tu vois. Ouais. Et donc, on était différent parce qu'on amenait notre vision, tu vois, sur un produit existant, mais ça restait quand même un produit existant. Ouais. Et du coup, on se détache de plus en plus de ça. Où on veut créer nos propres créations, nos propres designs, nos propres chaussures, en collaboration avec des gens, mais, euh, mais on veut se différencier de ce qui existe sur le marché aujourd'hui, tu vois. Putain, tu sais, t'as vu qu'il y a des... J'y pense là. Mhm. Il y a des comptes TikTok. Il y a un gars. Ouais. Son compte TikTok, c'est taper dans des cailloux, c'est taper dans un caillou le plus possible au monde. Enfin, tu sais, jusqu'à ce que le caillou devienne comme ça, tu vois. Ok, Le truc, ok, il en est, tu sais, il fait ça par saison. Là, il en est à la saison 4, genre c'est le ok, quatrième caillou, tu vois. ok. Mon gars, placement de produit Ah ouais, vertigineux, ouais, j'avoue, tu vois. Ou alors il y a un gars, là, il j'avoue. écrase, shout out à Mixem parce que c'est lui qui a eu l'idée, mais il y a un gars qui écrase des feuilles et qui note le scrunch de la feuille. Tu vois, il les note, mais du coup, tu ne vois que des chaussures. Méga placement de produit. Ah là, mon gars, ah Ah, mon oui, gars. ça c'est fort. Voilà, tu vois. Et je prendrai un petit Ouais, pourcentage si c'est ce jamais. que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Ah, putain. Alors, on va revenir sur des questions un peu plus globales parce que de Ouais. toute manière, tu as quand même fait de l'art. Et Hmm. moi, honnêtement, je pense que tu y es dedans, tu vois. Ouais. Euh,
pour toi, c'est quoi le rôle de l'art aujourd'hui? Parce que même niveau vestimentaire, il y a un truc artistique, chaussures. Votre collab avec One, c'est un truc artistique. Ouais. Donc, c'est quoi la place de l'art aujourd'hui dans le monde? Oh, waouh! Ouais. It Ou dans dropped the ton, mic. ou dans ton monde, en fait. Pas dans le monde, dans ton monde. En fait, moi, je trouve il y a deux directions pour l'art. Il y a un truc purement visuel et esthétique et ouais, visuel, tu vois, juste de montrer en fait une certaine beauté. Ok? Après, tu peux la voir Dans dans tout. plein de trucs, la beauté, tu vois, Subjectif. ouais, c'est carrément subjectif. Mhm. Et après, il y a pour moi le message et est-ce que ça va transporter, enfin, qu'est-ce que ça va dire en fait, l'art qui va parler, l'art qui va transmettre un message À quelqu'un à quelqu'un, tu ouais, vois, qui te ou fait à une ressentir quelque masse, chose, ou quoi. qui te fait ressentir. Mais tu vois, la beauté, ça peut te faire ressentir Mhm. quelque chose sans avoir un message derrière, tu vois. Oui, oui, oui. Par contre, une œuvre qui a un fond et qui a un message derrière, je trouve ça quand même plus puissant que juste du beau. Ça, c'est. Moi, je suis assez. En plus, je prêche le fond personnel plus que la forme. Ouais. C'est-à-dire que tu consommes une œuvre Mm. comme une assiette, tu vois, Mhm. où il y a un bout de viande, des haricots et des patates. Ouais. Si t'aimes pas les haricots, vas-y, mange pas les haricots, tu vois. C'est pareil dans l'art. Si t'aimes pas ça, ne consomme pas parce qu'on t'a dit que ça c'était cool. Ah ouais. Et surtout, le fond personnel, c'est-à-dire, vois ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir, tu vois. T'as pas besoin Exactement. t'as pas de suite besoin du message de l'artiste. Ouais, Ça, c'est trop c'est vrai, important c'est que vrai. on a oublié le fait de s'écouter soi-même quand on voit une œuvre. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant parce que dans les chaussures, on fait très peu ça. Regardez le produit juste. Tu vois, et ça nous, on achète un produit parce que ça résonne. Alors, on achète un produit aussi parce que on le voit à toutes les paires de pieds possibles et imaginables. Ouais. Genre, il y a eu une avalanche de Campus et une avalanche de Vans. Et de Birkenstock. Ah là là, mon gars. Voilà. Alors que Birk, ça a été boudé pendant Ah des ouais, c'est années un parce délire. que voilà. Mais dans la chaussure, tu vois, il y a des chaussures qu'on kiffe parce que ça résonne, Ouais, tu vois, et basta, tu vois. ouais, ouais, Mais clairement. dans l'art, on veut connaître le message, alors que dans la chaussure, Ouais, c'est vrai, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a deux temps. Il y a ce premier temps où tu es face à une œuvre et que tu es à l'écoute un peu de ce que toi tu ressens et ce que l'œuvre elle te fait ressentir. Et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Et une fois que tu as passé ça, moi je trouve que c'est cool d'avoir le message de l'artiste, tu vois. Voilà, En deuxième temps, voilà. d'aller chercher. Et il faut surtout pas être triste de pas avoir le même Ah ressenti. ouais, Tu non. vois, Ouais, c'est vrai. tu peux Tu pas peux être avoir un triste. sentiment de culpabilité. Ouais, en mode, Ouais. oh putain, c'est pas ça que Mhm. j'ai cru. Ben, Ouais. c'est pas grave, mon gars. Ouais, c'est pas grave. C'est une vérité et Ouais. tu vois, Non, t'as mais l'autre c'est vérité, clairement c'est tout, tu subjectif, vois. ouais. Mhm. Ah ouais. Putain, t'as Euh, des vraies questions, hein. T'as vu, je taffe, hein. Parce que tu vois, il y a justement, c'est qui décide selon toi du beau Oh, ou de, ouais, du beau ou de l'important, tu vois. Ouais, hein. oh là là, je me Est-ce que c'est gratte la la tête. masse, tu vois? En fait, bah, il y a une réalité, c'est que la masse, elle va décider de beaucoup de choses. Ouais. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais Vous, en tant que marque, est-ce que vous préféreriez la masse ou les... Tu vois, est-ce que vous préféreriez 3000 ou 30 non, on préfère 30 vrais? vrais engagés Ouais, dans les valeurs, etc., ouais, ouais, que 3000, clairement. ouais. Clairement. Mais vous Mais, espérez pas les 3000, bah si, mais qu'ils soient engagés. ouais. Si t'avais un message à dire au toi-même du début, tu te dirais quoi? Tard quand t'es allé voir cette expo en Pologne, mon gars. Je- c'est une phrase en anglais, mais fake it till you make it. Putain, mon gars, j'ai Non, un pote mais... à Paris qui me dit la même chose. Fake it until you make it. Ah ouais, mec. Mais en vrai de vrai, bon, c'est en anglais, c'est machin, ces trucs, c'est galvaudé, mais en vrai de vrai, il faut passer à l'action. C'est le seul Fais-le. truc. Mets-toi en action, en fait. Mets-toi en mouvement. Ouais. Parce que moi, je sais que de base, je suis vachement dans ma tête et je suis vachement dans mes pensées, mes réflexions et tout. Mais en fait, de le faire, ça va te libérer d'un truc et tu vas pouvoir apprendre de ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu vas faire un truc super, bah, génial, t'apprends et tu te dis, ok, ça marche.
où tu vas faire un truc de merde et tu vas échouer, bah, au final, tu vas aussi te dire, ok, ça marche pas, donc j'apprends ça, machin. Ouais. Et en vrai, de faire, c'est de faire. C'est Donc juste de là, faire. si tu te vois, toi, en Pologne à l'époque, tu te dis, fais-le, quoi. Ouais, Let's go, je te fais-le, dis, quoi. vas-y, fonce tête baissée, crois-y, et si tu fais les choses alignées avec toi-même, qui tu es et tout, à un moment donné, ça va revenir à toi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Après, ça, Et c'est... t'es toujours dans tes pensées, dans ta tête? Ou ça, maintenant moins, du coup? Non, c'est toujours... Ah ouais? toujours... Ça te fait mal? Ouais, franchement, ouais. Bah, ça dépend les situations, Tu mais... sors comment, tout ça, tu vois? Tu fais comment pour sortir tout ça? Ben, je te dis, hein, c'est de faire des choses, donc c'est de Tu les fais. dessiner, c'est de d'écrire, c'est de parler. En vrai, moi je Parler, force. Ouais, putain, parler avec des gens, rencontrer ouais, des gens. de ouf, On, de ouf. on a Communiquer. oublié, mon gars. Tu vois, moi je parle grave avec ma meuf. Ouais. Et c'est un truc que je faisais pas trop avant. Alors, Maintenant je force pour parler, tu vois. bah, moi, j'ai pas, je le fais, je parle énormément de moi, mes doutes et tout, Hmm. et du coup, j'essaye de moins le faire. Ah Parce ouais? que j'ai pas envie d'être. Elle est pas là que pour ça non plus, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends, je Et, comprends. euh, et en plus, c'est des sujets des fois qui tournent en boucle. Oui, oui, oui. Et du coup, Hmm. et là où t'as raison, c'est arrête de te poser des questions, mon gars, passe à l'acte. Ouais, je te Voilà, tu jure. vois. Là, j'ai recommencé à peindre. J'avais pas peint depuis des années. Ouais, Et juste le fait de m'y remettre, ouais, eh ben, eh fin ouais, des dramas. eh ouais. Tu Ouais, vois. je te jure. Il n'y a pas plus Ouais, simple que ouais, ouais, ça. c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est quoi que tu comprends aujourd'hui que tu n'avais pas capté avant, mis à part le fait de t'y mettre, tu vois? Euh, Il y a un truc que j'ai compris, c'est que t'as pas besoin d'être un ultra expert ou t'as pas besoin de connaître tout autour d'un sujet pour pouvoir travailler sur ce sujet ou alors prétendre travailler dans le domaine ou Ouais. tu vois. Donc genre la fabrication de chaussures, bah là en 4 ans j'ai grave appris, je me suis grave amélioré. Mais si je m'étais dit au début, mais en fait, je sais pas faire, du coup, ben, je fais pas, je m'y mets pas, je dis pas que je fabrique des chaussures, et ben, ça m'aurait complètement kéblo et j'aurais pas avancé, tu vois. Ouais. Et donc, au final, ouais, c'est ça, c'est. En plus, ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu n'es pas obligé de savoir tout toi-même. Il y a des gens qui savent, Hmm. d'autres gens. Ouais, Et tu peux exactement. aller rencontrer ces autres gens-là. Exactement. Tu vois? Et il y a des mecs, ils sont grave bons Ouais. pour aller trouver ces gens et les faire connecter entre eux Ouais. et de créer des rencontres et des projets qui marchent, tu vois. Des trucs de ouf. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, t'es pas obligé de tout maîtriser toi-même. Parce qu'en plus, tu sais, on a grave un peu cette culture de l'entrepreneuriat, l'homme qui s'est fait tout seul, la femme qui s'est fait toute seule, Ça la existe tellement machine de pas. guerre et tout. Mais la vérité, c'est que solo, tu fais rien, mon gars. Solo, tu fais que dalle, hein. Et jamais. Imagine, mais même au-delà de ça, sans les usines, par exemple, vous allez en Italie pour voir une Hmm. usine. Sans cette usine-là, est-ce que vous pouvez créer autrement, tu vois, machin? Alors oui, Il enfin, y aura toujours des solutions. Mais voilà. non, clairement, il faut créer des relations, des partenariats, des trucs de confiance. Donc ça se fait pas tout seul. Tu peux Mais pas tout non, faire tout seul, impossible. tu vois. Ou alors ça marche quand tu fais tout seul à une certaine échelle, tu vois. Oui. Mais si tu veux évoluer, grandir, etc., t'es obligé de t'entourer, d'avoir des partenaires. Chez Pointure, vous êtes comment en ce moment? On est bien, hein. Vous êtes On est, combien? on est 6. Ouais. On est 6. On a une partie, du coup, comme je te disais, studio, accompagnement, design, fabrication. Et on a une partie school. Et donc, on a 3 personnes qui sont dédiées à la school C'est pour charmé. former des gens à apprendre à fabriquer leurs chaussures. Ils peuvent bosser chez vous après? Ils peuvent bosser chez nous. C'est Nous, fou. d'ailleurs, tous ceux qui bossent chez nous sont passés par la school. C'est fou. Ouais, C'est de l'argent. ouais, ouais. Et, Trop malin, comme ça. ouais. Trop malin, putain. Et, euh, et du coup, ouais, on est 6. On est dans une putain de bonne dynamique de lancer des projets, plein de projets. On va voir plein de marques, on va voir plein de gens pour lancer des nouveaux projets de chaussures. 360 autour de la chaussure, aussi bien des pop-up que de la créa, que de la fabrication. Du coup, vous êtes basé sur Toulouse quand même? Ouais, on est à Toulouse. Et ça, c'est charmé. Franchement, c'est cool.
Et vraiment, Franchement, Toulouse moi, représente. Hein. j'ai décidé de faire ça parce qu'on a un putain de vivier sur Toulouse Ouais, de ouf. et les gens sont pas au courant parce Non. que tout ce vivier-là, à un moment donné, ben, ils montent sur Paris. Ouais, de ouf. Tu vois? Et après, tu te dis, putain, mais lui, il était de Toulouse en Ouais, fait. Et ouais. voilà. Mais il y en a tellement de Toulousains qui sont sur Paris maintenant. Mais oui, mais oui, Ouais. mais oui. Et du coup, c'est pour ça que je tiens à faire ces rencontres avec Mm. des gens de Toulouse. Ouais, mais grave, mais Toulouse, en vrai, il y a une putain de scène artistique, créative, Bien sûr, artisanale. bien sûr. Et il y a Euh, des gens qui essayent des choses, comme chez mm, Récolte, tu vois, j'en ai parlé la mm. Ouais. dernière fois. Mm. Chez Récolte, il y a des gars qui De essayent ouf. des trucs, de De mettre en ouf. avant des artistes Ouais. et des artisans toulousains Ouais. et tout. C'est trop Ouais. Même important, tu eux, vois. en interne, ils font des trucs cool, des Et bien vêtements, sûr, du bien sûr, mobilier. bien sûr. C'est très cool. Et j'étais en cours avec Paul, du coup, à Ok, l'époque. ok, Ouais, ouais, ok. ouais, ouais. Non, non, ouais, ouais. Alors justement, c'est la dernière question que je poserai un peu à tout le monde. Et on en a un peu parlé Ok. déjà. Quand t'entends le mot artiste, Ouais. est-ce que tu te vois dedans ou pas? Maintenant, après toute cette conversation. Ouais, bah force est de constater quand même que je me vois un peu dedans. Ouais. Parce qu'on est dans la création. Parce que voilà, je dessine et que je suis dans la création, dans la fabrication. Mais comme on le disait tout à l'heure, je trouve que le terme il est hyper connoté Péjoratif, hein. péjoratif. Et donc moi, c'est pas ma définition d'un artiste, en tout cas. La définition péjorative, c'est pas la mienne. C'est quoi Mais, ta définition d'un artiste? bah, si la définition d'un artiste, c'est quelqu'un qui se met en action pour créer des choses Selon ses convictions. selon ses valeurs, ses convictions, ses inspirations, alors oui, c'est un artiste. Alors je suis un artiste. Voilà. Voilà. Du coup, t'es un artiste. Tu vois? Mais Ouais. c'est pas, parce qu'il y a aussi le terme pompeux. Je suis Mm. artiste, tu vois. Ouais. Et faut pas avoir trop honte de le dire non plus, quoi. Mm. Parce qu'il y a ce truc pompeux et il y a l'autre, comme tu dis, tu vois, qui est en accord avec ses valeurs et tout. Et Ouais, et voilà. c'est vrai, c'est vrai. Bah mec, c'était un vrai plaisir. Je suis trop content d'avoir fait Bah, de cette ouf. conversation, d'avoir De pu ouf, de ouf, discuter un c'était petit très peu. cool. Et d'ailleurs, petite reco toulousaine, si t'en as une ou deux. Petite reco toulousaine. Ouais. Même ça peut être pointure et pareil, je viens faire Non. un talk chez vous à 6. Putain, Un mais. premier date à 6, putain, Ah grosse, ouais. Grosse touze. grosse réseau en perspective, quoi. Non, mais grave pointure, faut venir. On a une galerie, espace showroom, espace atelier, espace formation. On Allez, pourrait grave être posé. ah On grave, peut faire un talk là-bas, grave. grave. Du coup, reco pointure. Bah ouais, hein. T'as une autre? Pointure et une autre reco toulousaine. Ouais. Je kiffe le taf de Fouip, Fabien et Julie Avril Larouge. Ok, Qui sont Julie qui est une créatrice de vêtements et Fabien qui est tatoueur. ok. Voilà. Bah on mettra ça dans Fouip la et description. voilà, on met ça. Vas-y. Bah écoute, chambé mec. Merci gars. On va aller se prendre un autre café, je Ouais, de pense. ouf. Et puis bah, on se revoit bientôt. Peace out. Ciao.